Alors, aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mon micro, en direct de Paris, en France, grâce à la magie de la technologie et d'Internet, un artiste dont les racines et le parcours me parlent particulièrement. Il s'agit d'Elias Ferfera, musicien franco-algérien, saxophoniste, compositeur et leader du groupe Elias Ferfera Quartet, en compagnie de 3 musiciens, Tom Perron, Simon Chivalan et Arthur N. Je ne sais pas si je prononce bien leur prénom. Exactement, c'est exactement ça. Merci Elias. Son enfant, il l'a connu à Alger, bercé par les sons et les couleurs du Maghreb, avant de devoir quitter son pays avec sa mère et sa sœur à la fin des années 80, dans un contexte difficile lié à une période sombre de l'histoire de l'Algérie, de la décennie noire, on appelait ça la décennie noire, qui a tant marqué le peuple algérien. Étant moi-même, vous le savez, d'origine algérienne, donc j'en connais un rayon. Aujourd'hui, Elias vit entre Toulouse et Paris, et c'est là qu'il a pu mettre en lumière son talent de musicien saxophoniste hors pair. Grâce à son métissage musical, il a réussi, avec son groupe, à marier des rythmes nord-africains, entre parenthèses maghrébins, de son enfance aux harmonies européennes et au jazz américain du Nord et du Sud. Une fusion originale qui fait vibrer le public partout où il passe. Et justement, dans le cadre d'une tournée pancanadienne organisée et soutenue par les Alliances françaises du Canada, et parmi elles, bien sûr, celle du Manitoba, le groupe sera ici à Winnipeg en spectacle le mardi 11 novembre prochain dans le cadre des Mardis Jazz à partir de 19h au Centre culturel franco-manitobain. Alors, bonjour Elias, bienvenue malgré le décalage horaire qui est assez grand entre ici et la France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous pour l'invitation, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors Elias, pour commencer, avant de parler plus en détail de ton futur spectacle ici au Manitoba, on va replonger un petit peu dans les souvenirs de ton enfance. Tu es donc originaire d'Algérie, tu es né en Algérie. Comment c'était déjà ton enfance en Algérie et la musique? Est-ce qu'elle est venue déjà à cette période-là ou plus tard? Alors, mon enfance en Algérie, je suis né en 87. Du coup, je suis parti fin 94. Je suis parti à l'âge de 7 ans, un peu plus de 7 ans. Et j'ai gardé des souvenirs merveilleux, en fait, de cette période-là. Ma mère est française, du coup, et mon père est algérien, mais on vivait en Algérie. Et je suis né, ma sœur et moi, nous sommes nés en Algérie. Je garde un souvenir magnifique. Alors, évidemment, un souvenir aussi. Mais bon, quand on est enfant, c'est différent. Mais évidemment qu'il y avait aussi tout ce qui est troubles politiques qui ont pu se passer à partir des années 90. Donc là, évidemment, c'est des choses qui marquent une enfance. Parce que je pense que ça a marqué tout un peuple. Et ça, je suis pas le seul. Et on est tous concernés. Enfin, tous ceux qui ont vécu ces années-là connaissent. Mais du coup, c'était malgré tout des magnifiques années. J'en garde des souvenirs merveilleux. Et il se trouve que la musique, à l'époque, on habitait à côté d'Alger et on avait une voisine qui était expatriée russe, une voisine russe qui donnait des cours de piano et ma sœur prenait des cours de piano, ma grande sœur prenait des cours de piano. Du coup, petit, j'avais un peu accès à ces notions avec un petit synthétiseur. Elle prenait des cours de piano et j'avais accès à ces notions un petit peu, un peu de loin, mais quand même. Et après, d'autres souvenirs musicaux, c'était par exemple lors des mariages. Musicalement, c'était lors d'un mariage, des musiciens traditionnels qui jouaient des rythmes berweli, je pense des trad, quoi, vraiment ternaires et tout ça, avec, il y avait la reita, les bendir et tout ça. Et ça m'a marqué vraiment fort. Et après, je suis arrivé petit en France, donc pendant pas mal d'années, ça a été entre parenthèses, mais quand je suis arrivé à Toulouse, là, j'ai pu connecter avec des musiciens toulousains d'origine algérienne. Ok. Alors, comment t'as vécu justement ce départ? Est-ce que c'était un déchirement de partir de l'Algérie? Bien sûr, c'était un déchirement, bien sûr. Vous savez, quand vous grandissez, moi j'étais à l'école algérienne, j'avais des amis, j'avais ma famille. Je comprenais, quand on est jeune, en fait, on comprend ce qui se passe, donc je savais exactement ce qui se passait, mais j'avais pas envie de quitter mon pays, alors que je savais que la majorité de ma famille algérienne allait rester. J'avais envie de rester, et ça a été un déchirement. Ça a été un déchirement. Après, il se trouve l'histoire familiale est complexe. J'ai toujours gardé le lien avec l'Algérie. Mon père a toujours vécu en Algérie et travaillé en Algérie, et du coup, on y allait
très régulièrement et j'ai gardé le lien. Mais bon, ça a été un déchirement, évidemment. C'est quelque chose, je pense quelque chose qu'on pourrait dire comme je sais pas si on peut dire une blessure, mais quelque chose de marquant dans une enfance. Ouais, je comprends, Elias. La musique, justement, la musique en France, à ton arrivée, ça a commencé, on a dit, en Algérie, en écoutant des sons et ça t'a marqué, en commençant des cours de piano. Mais un peu plus sérieusement, quand est-ce que tu t'es dit, ok, je vais en faire mon métier, et pourquoi avoir choisi cette musique, le jazz? Et plus particulièrement, pourquoi avoir choisi le saxophone? Parce que c'est pas un instrument dont les jeunes se battent pour le faire dans les cours de piano. Généralement, les gens vers la guitare, vont vers le piano, comme tu viens de le dire au début. Mais ça reste quand même un instrument assez en fait, ça c'est encore lié à mon histoire. Mon chemin, comment dire, de migration, quoi. C'est parce que quand je suis arrivé, donc quand on est arrivé d'Algérie, on est arrivé à Aire-sur-la-Dour, qui est une petite ville du sud-ouest de la France. Et donc dans cette ville-là, il y avait mes grands-parents. Et donc on est arrivé dans cette ville, et il se trouve qu'à, on va dire 50 mètres de chez mes grands-parents, il y avait l'école de musique d'Aire-sur-la-Dour. Et donc du coup, quand on est arrivé, ma mère m'a proposé de m'inscrire à l'école de musique assez rapidement. Il faut savoir que dans le sud-ouest, il y a toute une tradition des orchestres de cuivre. Alors on appelle ça les bandas, mais il y a aussi les harmonies, tout ça. Donc ça c'est très fort, trompette, trombone, saxophone. Et bon, je suis arrivé à l'école de musique. Moi j'avais envie de faire du piano, mais il y avait une liste d'attente incroyable. Et donc le directeur qui avait de la suite dans les idées m'a vu et m'a dit mais lui, je sens qu'il est fait pour le saxophone. Et en fait donc je dis ok, pourquoi pas, on va essayer. Il y avait des saxophones en prêt. Et en fait, je me suis rendu compte plusieurs années après que dans l'harmonie municipale, il manquait des voix de saxophone. Enfin, il manquait des saxophonistes. Du coup, on a été quelques-uns à être recrutés comme ça. Mais alors, juste pour aller au bout de la question, il se trouve que Aire-sur-la-Dour, c'est juste à côté de Marciac. Donc, du festival de Marciac, c'est à une trentaine de kilomètres de Marciac. Et donc, mes parents, qui ne sont pas vraiment musiciens, même s'ils sont mélomanes, ils m'ont amené très tôt à aller voir des concerts de jazz. Et la proximité de Marciac avec la ville d'Aire-sur-la-Dour fait que les échanges, en fait, moi, j'avais des amis qui étaient au collège de Marciac. C'était un collège où en fait la musique avait une place importante. Moi, j'y étais pas moi-même, mais j'étais quand même en relation avec ça. Et couplé au fait que j'avais des grands cousins qui avaient bien une quinzaine d'années de plus que moi, qui étaient musiciens en France. Ils étaient musiciens plutôt de chansons françaises et rock. Et j'étais très fan de leur musique. Et du coup, dans ma tête, petit à petit, avec les rencontres, ça a mûri. Tiens, je vais faire des études de musique après mon bac, quoi. C'était ça le. Et c'est là que tu es tombé amoureux. Tu es tombé amoureux de cet instrument qui est le saxophone. Ah ouais, le saxophone. Bah après, justement, l'harmonie municipale. C'est-à-dire qu'entre mes 8 ans et mes 18 ans, j'étais à Aire-sur-la-Dour, dans cette petite ville. Où il y avait cette harmonie, et j'ai pu apprendre vraiment à lire la musique dans cette harmonie, à pratiquer en groupe. Il y a eu beaucoup de choses. Après, quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai eu aussi la possibilité de rencontrer un super prof de jazz à Mont-de-Marsan, donc dans une ville un peu plus grande à côté d'Aire-sur-la-Dour. Et là, il y avait un super prof qui m'a donné quelques cours de jazz qui étaient super. Et après, arrivé à Toulouse, là, vraiment, j'ai fait des études de musique. Donc là, c'était vraiment autre chose encore. C'était plus poussé. Ok. Et voilà. On va parler de ta musique. Ta musique, tu as qui fusionnent un peu des sons maghrébins. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de cette influence des sons venus d'Algérie? On peut citer le diwan, on peut citer Gnawa. J'ai même lu que tu étais fan de Chikharimiti, la grande Chikharimiti. Ouais, en fait, c'est des trucs. Alors. Du coup, pour bien percevoir un peu ce parcours-là, quand je suis arrivé à Toulouse, il se passait un truc quand même que je tiens à dire, c'est parce que c'est des choses. À Aire-sur-la-Dour, dans toutes ces années-là, il n'y avait pas beaucoup de communautés maghrébines. Pendant 10 ans, ça parlait plus trop arabe autour de moi, donc il y avait comme un manque. Et ça a été très dur. Pour le coup, ça a été très dur.
Et arrivé à Toulouse, tout d'un coup, j'arrive à Toulouse, je suis étudiant au Mirail, il y a beaucoup d'arabophones, et je rencontre des musiciens arabophones maghrébins, donc des Algériens, des Marocains principalement, et en fait, je connecte avec eux et je connecte par la même occasion avec ces traditions musicales-là, que finalement je réapprends avec ces gens-là. Que je tiens à saluer d'ailleurs, Ibrahim Terkmani, Menned, il y en a plein des Toulousains qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc là, il s'est passé ce truc-là, et du coup, je me suis un peu replongé aussi dans toutes ces traditions-là qui étaient un peu en arrière-fond, parce que évidemment, quand moi j'étais en France, l'Orchestre National de Barbès et tout ça, quand ils sont arrivés jouer à Mont-de-Marsan, avec ma sœur, on avait 12 et 14 ans, et on n'a pas, enfin, c'était des trucs qui étaient là, en fait. Ouais. Mais on habitait dans le fin fond du sud-ouest, alors c'était particulier, ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, oui, alors Cheikh Al-Miti, Noir, cette chanson par exemple, c'est quelque chose moi que je trouve magnifique. C'est une chanson que je trouve magnifique. Le rythme, les accents, en fait, les accents rythmiques qu'il peut y avoir dans cette musique, la façon dont elle chante, et puis aussi l'accompagnement. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont de l'ordre du génie. Ouais, et puis c'est des choses dont j'ai envie de m'emparer, en fait, ces accentuations-là, en fait, c'est toutes ces richesses rythmiques, j'ai envie de m'en emparer. Alors pas pour les faire telles quelles, mais pour m'en inspirer et essayer de faire des choses avec ça, quoi. Ouais. C'est vrai que justement ta musique c'est un métissage. On a parlé de l'influence maghrébine, mais aussi le jazz. On parle du nord-américain, le jazz américain, mais aussi d'artistes français aussi dans ce domaine-là. En fait, pour moi la musique, dans mon parcours musical, j'ai pu me rendre compte que en fait la musique c'est vraiment quelque chose qui est sans frontières. Ouais. Et à bien des égards, quand on commence à plonger un peu, et notamment dans le rythme, mais pas que dans le rythme, mais dans le rythme, par exemple, les musiques Gnawa ou Diwen, en fait, les rythmes qu'il y a dedans, la façon dont on accentue le ternaire et tout ça, c'est des choses qui sont l'histoire de tout ça, c'est la même histoire que le jazz. Hein. C'est à peu près les mêmes histoires. C'est des histoires de populations qui ont été qui sont restés au Maghreb mais qui étaient esclavagisés plutôt de l'Afrique de l'Ouest, là où le jazz c'était des populations d'Afrique de l'Ouest qui sont arrivées aux États-Unis. Mais du coup, le cœur des fois de tout, le cœur, en tout cas une partie des choses, c'est l'Afrique de l'Ouest et le métissage. C'est-à-dire que le Gnawa c'est métissé avec la culture c'est islamisé quelque part. Andalou, donc de l'Andalou, de l'Espagne, et en fait, du coup, de l'Andalou, de plein de choses. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand je joue avec des musiciens cubains, j'ai déjà discuté avec des musiciens cubains, notamment Yos Vanni Terry, je sais pas si vous voyez, ce saxophoniste cubain incroyable. Et en fait, il me disait que voilà, les accentuations rythmiques, en fait, c'est un parcours, mais c'est aussi un parcours de l'être humain, quoi. Et tout ça, pour moi, c'est riche, quoi. Et c'est important de le voir aussi comme ça, de voir que les choses peuvent se créer par des rencontres, quoi, et en essayant de... C'est ça. Revenons un peu à ton groupe. Comment est né le projet Tawazen, qui veut dire en arabe, qui veut dire équilibre? Comment est née justement l'idée de créer ce groupe avec tes trois musiciens? Vous êtes quatre dans le quartet. En fait, l'idée, après un certain nombre d'années, il se trouve que quand j'étais jeune, très très jeune musicien, c'est bizarre à dire, je vais vous raconter quelque chose d'un peu étrange, mais c'est pourtant vrai. Quand j'étais très très jeune musicien, j'avais 20 ans, j'étais en études de musicologie à Toulouse, et puis un jour je rentre chez moi et je me pose un peu, je bois un café et je réfléchis. J'étais vraiment en plein questionnement aussi par rapport à la musique et par rapport aussi à la pratique musicale, tout ça, comment progresser. Et je me suis dit, à ce moment-là, à 25 ans, je serais à peu près satisfait de ma façon de jouer. À 30 ans, je serais musicien professionnel, j'aurais du réseau, j'aurais déjà joué avec beaucoup de groupes. Et à 35 ans, j'aurais accumulé assez d'expérience pour monter mon propre groupe et essayer de faire quelque chose avec ma voix, en fait. Et en fait, il se trouve que c'est très bizarre à dire, mais c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à 25 ans, je suis monté à Paris, j'avais assez confiance pour monter à Paris. J'ai roulé ma bosse, j'ai essayé de jouer avec le maximum de gens possible entre le jazz, les musiques nord-africaines. Ouais, j'ai eu dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des gens avec qui j'ai pu jouer. J'ai eu mon expérience avec de nombreux. Je pense à André Mainviel.
ce chanteur français André Mainviel, qui est un énorme chanteur. Je pense très fort à lui parce qu'il m'a beaucoup, vraiment un grand musicien. Il m'a beaucoup apporté dans la compréhension de comment se construire en tant que musicien, en tant que quelqu'un qui veut proposer de la nouvelle musique. Il m'a beaucoup inspiré pour ça. Mais aussi Gabacho Maroc. C'est un groupe pour le coup, c'était un groupe qui faisait de la musique vraiment métissage pop, gnawa, avec des influences marocaines. Il y avait 2 Marocains dans le groupe et j'étais aussi dans le groupe. Et avec ce groupe-là, j'ai eu la chance de faire le tour du monde. Notamment, on est parti au Canada 2 fois. Et on a joué en Amérique latine pas mal aussi, au Colombie, en Équateur, au Mexique. Et on a fait pas mal de concerts. Et du coup, après arrive le Covid. Et en 2020, Covid. Donc là, tout ça, j'étais avec Gabacho à ce moment-là, puis avec André Mainviel et tout ça. Et en fait, tout ça s'arrête. Et on se retrouve 3 mois tous enfermés. Donc moi, j'ai de la chance d'avoir été confiné dans un endroit vraiment agréable avec un piano. Et du coup, j'ai écrit pas mal de musique à ce moment-là. Il y avait un piano. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Et là, en fait, c'est là que je me suis dit, j'ai quelques magnifiques amis qui sont donc Tom Perron, Simon Chivalon et Arthur Rennes, que j'avais rencontrés à Paris quand j'ai terminé mon parcours d'études à Paris. Et je me suis dit, je les appelle, on va faire des répétitions et on va monter cette musique-là. Et Inch'Allah, Yallah, on y va, quoi. On y va, quoi. Voilà, c'était ça. Ouais. Et Tawazoun, qui veut dire équilibre, je l'ai dit, a vu le jour mai 2024, c'est ça? Parle-nous de cet album. L'album est sorti le 3 mai, je crois, 2024. Le lendemain de mon anniversaire. Ah ouais, c'est vrai? Oui, le 2 mai. D'accord. Mais c'est rigolo parce que du coup, il y a 3 anniversaires. Enfin, en fait, il est sorti le 3 mai parce que quelques mois avant, j'avais rencontré un journaliste de France Musique. J'avais joué avec un groupe à France Musique et j'avais rencontré un journaliste qui m'avait demandé, on avait échangé, je lui avais partagé ma musique qui n'était pas encore sortie. Mais il m'avait répondu, il avait trouvé la musique super, il m'avait demandé quand est-ce que l'album sortirait parce qu'il voulait me proposer une date. Et je lui ai dit sur un coup de tête le 3 mai. Il m'a dit ok, tu passes à la radio le 4 mai. Tu vois, du coup ça fait 2, 3, 4. ouais, le destin quand il se met en marche, on va dire. Exactement. Ouais. Et donc équilibre. Pourquoi appeler cet album Équilibre? Et c'est quoi? Ouais, en quoi tu cherchais l'équilibre? Qu'est-ce que tu cherchais à travers vous savez, en fait, il y a l'équilibre. L'équilibre, ça peut être vu sur plusieurs prismes. Ça peut être vraiment l'équilibre personnel dans notre vie. En fait, moi, je trouve qu'il y a vraiment ça à chercher en tant qu'artiste, mais en tant que personne avant tout. Réussir à trouver un équilibre et qui nous permette d'aller de l'avant et de voir les possibilités de façon sereine et tout ça. L'équilibre. Sur le plan et après, il y a l'équilibre musical des inspirations. C'est comment je fais en tant que musicien qui vient d'Algérie, mais qui vient aussi de France, pour réussir à proposer quelque chose qui, moi, me paraisse légitime, mais avec tout ce qui me fait, c'est-à-dire des rythmiques ternaires, des choses qui peuvent venir plutôt de mon apprentissage, des modes d'Olivier Messiaen ou d'autres choses, et le jazz que j'adore, cette musique-là que j'adore. Je pense à Archie Sheps notamment, qui est venu au Panafricain d'Alger en 1969, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il y a des liens. Et du coup, donc il y a cet équilibre-là, et il y a un troisième équilibre qu'on peut voir, c'est que dans ce que je joue, en tout cas dans ce que je veux détourner des rythmiques ternaires d'Afrique du Nord, et je dis bien le mot détourner parce que je les détourne avec des principes un peu mathématiques, mais rythmiques en fait, et du coup ça crée des choses qui peuvent paraître, on appelle ça des polymètres, c'est-à-dire des mesures dans des mesures. Okay. Un 3 dans un 5, un 3 dans un 7. Et donc du coup là il y a aussi un équilibre rythmique qui se joue. Et donc voilà, c'est ça, Tawazoun, c'est un peu tout ça. Ouais, c'est un peu tout ça. Terminons par ton prochain spectacle, cette tournée pana-canadienne avec l'Alliance française. Quand j'avais joué avec Gabacho, j'avais été en contact avec pas mal d'alliances françaises parce qu'avec ce groupe-là, on avait joué partout en Amérique latine notamment et aussi au Canada, et j'avais récupéré des mails de contacts et tout ça, et du coup j'ai envoyé des mails. J'ai envoyé des mails et il se trouve qu'après
je crois que la programmation, il y a eu plusieurs groupes ça se passe toujours plus ou moins comme ça. En fait, on postule, il y a des appels d'offres, on postule pour des choses, et après, il y a une collégiale. Et du coup, je crois qu'il y a 9 ou 10 alliances françaises. Il y en a 7 qui ont répondu par la positive sur ma proposition. Et du coup, on a fait partie des quelques groupes français qui ont la grande chance de pouvoir faire cette tournée. Hein. En fait, Ça commence pour moi, c'est vraiment une magnifique tournée. Alors, ça commence le 1er novembre à Toronto. À Toronto, ok. Ouais. Après, on part à Montréal. Ok. Et après, à de Montréal, il me semble qu'on a... Calgary, je pense, aussi, en Alberta. Et puis ici, Winnipeg, au Manitoba, le 11 novembre. Ok. À quoi peut s'attendre le public ici, manitobain, pendant ton spectacle? C'est quoi que tu leur promets pour les inciter à venir et à découvrir ta musique? Alors, c'est une musique, c'est du jazz. Alors, c'est du jazz, c'est un quartet de jazz avec tout ce qu'il y a de plus brûlant quand c'est brûlant le jazz. Avec des musiciens, j'ai de la chance d'être vraiment entouré de musiciens exceptionnels qui brûlent leurs instruments. Enfin, en tout cas, c'est des gens qui font corps avec leurs instruments vraiment quand ils jouent. Et je peux leur dire qu'ils entendront un jazz avec des aspirations rythmiques notamment qui sont pas si souvent utilisées. Et ça, vraiment, j'ai le bonheur de présenter ça, c'est-à-dire ces espèces de recherches syncrétiques rythmiques alliées avec des propositions harmoniques qui viennent plutôt d'Europe. Mais ça va groover. Ça va groover, ça va danser aussi. J'ai vu que le funk ou la musique funk faisait partie un peu de ton répertoire aussi. Bah ouais, en fait, j'ai beaucoup joué avec des musiciens de funk, notamment je pense à la Old School Funky Family. Ouais. C'est un groupe avec lequel je travaille depuis des années maintenant et c'est un plaisir. C'est des amis et des musiciens exceptionnels. On a sorti un 5e album là récemment et donc du coup oui, le funk, le groove et toutes ces questions-là de comment vraiment faire groover du rythme, c'est des choses qui sont très très importantes pour moi. Et après voilà. Vraiment, je pense que d'ailleurs ça m'intéressera. J'espère que tu seras là parce qu'on pourra discuter après. Que tu me dises ce que tu penses de tout ça. Absolument, je prends mon ticket dès aujourd'hui pour venir vous voir avec mon beau-frère qui est amateur de jazz également, qui vient d'arriver au Canada, ça fait pas longtemps. Donc je vais l'inviter, on va venir vous voir parce qu'on est déjà la radio, elle est au CCFM, on est au Centre culturel franco-manitobain, les locaux de la radio. Donc on sera sur place et oui, avec plaisir. Et justement les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si vous avez envie de passer une très très belle soirée avec de la très très bonne musique, avec des très 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 bons musiciens de jazz à leur tête, Elias, venez nombreux le 11 novembre à partir de 19h à la salle Antoine Gaborieux, ici au Patio 340 au Centre culturel franco-manitobain. Soyez nombreux. Je voulais simplement terminer, excuse-moi, j'aimerais terminer juste pour remercier un grand remerciement pour justement aux alliances françaises du Canada. Absolument. Tout parti. Ouais, vraiment, c'est une grande chance de venir au Canada, de rencontrer les publics canadiens, de réaliser cette tournée et de partager tous ces moments ensemble. Donc un énorme merci au réseau des alliances françaises du Canada et au plaisir de vous rencontrer très bientôt le 11 novembre prochain. Et si je peux surenchérir sur ce que tu viens de dire, il faut remercier également tous les partenaires de l'Alliance française ici au Canada, Exactement. Les alliances, donc BMO, patron of Culture Access, également l'Alliance française du Manitoba et l'Alliance française de Toronto, le CCFM, l'ambassade de France au Canada. Merci à tous ces partenaires. Merci beaucoup, Elias. Et pour finir l'entrevue, j'aimerais que tu nous proposes une de tes chansons ou un de tes morceaux de l'album Tawazun comme avant-goût à faire découvrir à nos auditeurs et auditrices d'Envol 91. Alors, si vous voulez écouter un morceau de l'album, vous pouvez peut-être écouter Tawazun, justement, qui est disponible sur toutes les plateformes. Ça donne un vrai aperçu de ce que l'on fait. Et je sais pas si je te le joue au piano. Vas-y. Tu veux que je te le joue au piano? Vas-y en live, on est avec Elias.
Voilà, c'était un petit avant-goût au piano et ça va être le saxophone beaucoup plus. Moi, je fais un saxophone là. Il se trouve que je suis dans ma salle de répétition, donc j'ai un piano. Merci à toi et on se voit bientôt le 11 ici à Winnipeg, Elias. On se voit le 11 avec grand plaisir. Voilà, je vous laisse donc avec Tawazun du groupe Elias Ferfera Quartet. Bonne écoute.